Shalom, peuple de Dieu. Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ. Vous qui nous suivez de partout ailleurs, je crois que vous êtes très nombreux à suivre ce programme. Je réponds au nom de frère Yves Sebois, votre bien-aimé, et nous voulons passer quelques moments ensemble pour écouter ce que Dieu a prévu pour nous. Mais avant tout, j'aimerais que nous puissions prier, recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons pour ta grâce, pour ton amour, pour ta fidélité. Toi qui as permis, ô Dieu, que nous puissions nous réveiller et que ce jour ait lieu. Merci pour tout ce que tu es pour nous et pour tout ce que tu as fait pour nous. Seigneur, nous te recommandons ce moment entre tes saintes mains. Nous prions que tu viennes nous assister, que tu viennes nous parler au travers de ta parole. Laisse que cette parole puisse interpeller quelqu'un, cette parole puisse édifier et encourager quelqu'un. Par le nom précieux de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Voilà, nous avons commencé en ce jour notre séminaire sur les grands thèmes, les témoins de Jésus-Christ. Et nous disons un grand merci à Dieu pour avoir permis que ce jour ait lieu. Ce n'était qu'un projet, une imagination, mais par sa grâce, il a rendu possible. Et nous disons aussi merci à notre frère Christian, lui qui nous a fait part de ce programme. Et laisse que le Seigneur le bénisse abondamment. Et merci aussi à vous qui nous suivez de partout ailleurs. Vous avez abandonné vos programmes, vous avez tout laissé pour vous concentrer à ces programmes. Et je prie que le Dieu que nous servons puisse vous bénir abondamment. Nous allons prendre nos Bibles et lire les livres de Actes des Apôtres, je dirais, Actes des Apôtres, chapitre 1er. Nous allons commencer de 1 jusqu'à 8. Mais pour raison des temps, je lirai juste le seul verset 8. Et là où vous êtes, vous pouvez commencer du premier verset pour comprendre la teneur de ce passage. J'ai avec moi la version français courant. La Bible nous dit ceci. Mais vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. Mais vous, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. Mais vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'au bout du monde. Les témoins de Jésus-Christ, tel est le thème que nous allons partager toute cette semaine avec des frères, des hommes de Dieu merveilleux. Et aujourd'hui, nous voulons juste dire 2 ou 3 choses. Parce qu'en 5-10 minutes, nous n'allons pas détailler ou expliquer tous les contours concernant ce grand thème, ce thème vaste, ce thème très profond. Et d'entrée de jeu, nous voulons dire que il y a plusieurs définitions, plusieurs sens ou plusieurs explications à ces noms ou ces termes témoins. Mais aujourd'hui, nous allons exploiter la seule définition des témoins. Qui est témoin? Un témoin, c'est celui qui a vu et entendu de lui-même, ok, ce dont il témoigne. Et donc, son témoignage porte sur des faits objectifs, attestables, ou ce que l'on peut historiquement attester. Et donc, frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons savoir que sont témoins de Jésus-Christ ceux-là qui ont vu et entendu, ceux qui ont constaté le fait de sa vie. J'entends quelqu'un me poser la question, mais en quoi cela nous concerne? Parce que nous n'avons pas vu Jésus-Christ. Mais laisse-moi te dire que nous avons entendu parler de Jésus-Christ. Nous avons été enseignés
en lisant les Écritures, nous avons compris le message sur la vie de Jésus-Christ. Et donc, en ces termes, je dirais que nous sommes témoins de Jésus-Christ, ou nous sommes appelés à être témoins de Jésus-Christ pour le simple fait ou parce que nous avons éprouvé ou constaté les effets de sa puissance, de son amour et du salut qui est en lui et en lui seul. Témoin de Jésus-Christ. Avant d'aller un peu plus loin, j'aimerais que nous puissions comprendre avec vous les livres que nous venons de lire de Actes des Apôtres, chapitre 1, du 1er au 8e verset, un livre très merveilleux, et la deuxième partie d'un ouvrage unique dont la première partie est l'évangile selon Luc. En lisant le livre de Luc, chapitre 1, du 1er au 4e verset, et des Actes des Apôtres, chapitre 1er, du 1er verset jusqu'en bas, vous remarquerez qu'avec moi, que ces deux livres ont le même auteur qui est le docteur Luc. Et non seulement ces deux livres ont le même auteur, mais aussi ils ont le même destinataire qui est Théophile. Alors, le docteur Luc écrit à son destinataire qui est Théophile, d'abord dans le livre de Luc pour raffermir sa foi, c'est-à-dire la foi des Théophiles, en démontrant l'historicité des faits sur la personne de Jésus-Christ. Dans la première partie, c'est-à-dire dans le livre de Luc, Luc est en train de montrer à Théophile que le Jésus-Christ qu'il a entendu n'est pas seulement venu pour les Juifs, mais pour toute l'humanité, mais aussi pour toute l'humanité. Il explique à Théophile que le Jésus-Christ que lui il a entendu est réellement vrai. Et dans la deuxième partie qui est le livre des Actes des Apôtres, Luc est en train de rapporter fidèlement à Théophile les actes des apôtres, ou si vous voulez, ce que les apôtres ont eu à accomplir, ce que les apôtres ont fait de la mission qui leur a été confiée par le maître avant de s'en aller ou avant de les quitter. J'aime comme quand il commence son livre de Luc, chapitre 1er, nous allons juste énoncer, écoutez, Luc dit ceci: cher Théophile, plusieurs personnes ont essayé d'écrire les récits des événements qui se sont passés parmi nous. Ils ont rapporté les faits tels que nous les ont racontés, ceux qui les ont vus dès le commencement et qui ont été chargés d'annoncer la parole de Dieu. C'est pourquoi à mon tour, là c'est Luc qui parle, à mon tour, je me suis renseigné exactement sur tout ce qui est passé parmi nous. Ils ont rapporté les faits tels que nous les ont racontés, ceux qui les ont vus dès le commencement et qui ont été chargés d'annoncer la parole de Dieu. C'est pourquoi à mon tour, là c'est Luc qui parle, à mon tour, je me suis renseigné exactement sur tout ce qui est arrivé depuis le début et il m'a semblé bon, illustre Théophile, d'en écrire pour toi les récits suivis. Pourquoi? Je l'ai fait pour que tu puisses reconnaître la vérité des enseignements que tu as reçus. Voyez-vous, ici dans Luc est en train d'écrire à Théophile, il est en train de lui montrer, de lui démontrer la véracité de ce qu'il a entendu. Selon quoi que Jésus-Christ est venu pour sauver toute l'humanité. Que Jésus-Christ qu'il a entendu est vrai. Lui, à son tour, vient réaffirmer. Il vient ajouter l'accent sur ce que Théophile avait déjà entendu. Et dans le livre des Actes des Apôtres, il commence son livre en lui disant: dans mon premier livre, c'est-à-dire il fait allusion au livre de Luc, chapitre 1, il fait allusion à ces livres. Il dit dans ces livres, cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai raconté tout ce que Jésus a fait et enseigné dès le début.
Voyez-vous, il veut expliquer à Théophile la véracité de faits qu'il a entendus et ce qu'il a reçu, les enseignements qu'il a reçus. Et donc, Luc fait l'œuvre d'un témoin. Il est en train de témoigner. Il est en train de porter un témoignage. Et rappelez-vous qu'un témoin, c'est celui qui a vu et entendu lui-même le fait qui sont attestables, qui sont historiquement vrais. Et donc, les témoignages de la personne qui témoigne portent sur les faits objectifs, comme je l'ai dit, les faits qui peuvent être historiquement attestés. Et lui qui a fait cette œuvre, il a recherché, il s'est renseigné exactement sur les récits de Jésus-Christ. Et il se sent dans le confort d'attester que cela est vrai et il le raconte à Théophile. Il témoigne de Jésus-Christ à Théophile. Il témoigne des œuvres de Jésus-Christ, de faits de Jésus-Christ. Ce que Jésus-Christ a y accomplir quand il était encore ici dans le monde. Ce que Jésus-Christ est venu faire. Il est vrai et il le raconte à Théophile. Il témoigne de Jésus-Christ à Théophile. Il témoigne des œuvres de Jésus-Christ, de faits de Jésus-Christ. Ce que Jésus-Christ a y accomplir quand il était encore ici dans le monde. Ce que Jésus-Christ est venu faire. Il le dit, il le réaffirme à Théophile. Et dans le livre des Actes des Apôtres, il est en train de réaffirmer les Actes des Apôtres, ce que les apôtres de Jésus-Christ ont fait après le départ de leur maître, ce que les apôtres ont eu à accomplir après le départ de Jésus-Christ, ce que les apôtres ont reçu comme mission d'aller, de faire de toutes les nations les disciples, d'aller, de témoigner Jésus-Christ, d'aller, d'annoncer Jésus-Christ, d'aller, de vivre et de raconter Jésus-Christ. Et en ce jour, j'aimerais partager avec vous des vérités. Et ceux qui viendront après moi vont encore, par la grâce de Dieu, nous communiquer ce que l'Éternel va déposer en eux. La première des choses, j'aimerais que nous puissions savoir, bien-aimés, que nous sommes témoins de Jésus-Christ quand notre vie quotidienne reflète ses enseignements. Quand notre vie de tous les jours reflète les enseignements de Jésus-Christ, ce que le Maître nous a légué, ce que le Maître nous a laissé, ce que le Maître nous a enseigné. Et donc, notre vie doit refléter ces enseignements. Vous savez, après le départ du Maître Jésus-Christ, les disciples ont témoigné. D'abord, par la qualité de leur vie. Les disciples ont témoigné Jésus d'abord par la qualité de leur vie. Chers frères et sœurs, le premier témoignage que nous pouvons rendre de Jésus-Christ, c'est d'abord et avant tout notre qualité de vie. Les gens doivent pouvoir voir en nous quelque chose qui reflète Jésus-Christ. Les gens doivent pouvoir lire en nous quelque chose qui ressemble à Jésus-Christ. En nous voyant voir, en nous voyant parler, en nous voyant penser, en nous voyant marcher, en nous voyant agir et réagir, les gens doivent trouver quelque chose de Jésus-Christ en nous. J'aimerais nous poser une question. Sommes-nous témoins? J'aimerais te poser une question. Toi qui nous suis en ce moment, êtes-vous témoin? Est-ce que si Jésus-Christ revenait en Chine, trouvera-t-il quelque chose de lui en toi? Par ta manière de penser, par ta manière de parler, par ta manière d'agir et de réagir, par ta manière de marcher. Est-ce que Jésus-Christ peut trouver quelque chose en lui, en vous, de lui? Là où tu travailles, là où tu étudies, là où tu habites dans ton quartier, est-ce que les gens peuvent voir en toi quelque chose reflétant l'image de Jésus-Christ? Retenez ceci, bien-aimés dans le Seigneur, que nous sommes témoins de Jésus-Christ quand notre vie quotidienne reflète ses enseignements. Les enseignements de Jésus-Christ sur la sainteté,
la pureté, les enseignements de Jésus-Christ sur l'amour du prochain, les enseignements de Jésus-Christ sur notre vie d'intimité, notre vie de prière, les enseignements de Jésus-Christ concernant notre manière d'être, notre manière de vivre. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, la simple attitude des disciples d'Antioche a suffi pour que le nom des chrétiens leur soit attribué. Vous savez, c'était pour se moquer d'eux. Mais ce n'est pas ce qui nous concerne. Ce qui nous concerne, c'est l'attitude des disciples d'Antioche. La Bible dit que c'est par leur attitude, c'est par leur manière de faire les choses, c'est par leur manière de vivre, c'est par leur manière de se comporter qu'un nom leur fut donné. Parce qu'ils mettaient en pratique ce qu'ils ont appris de Jésus-Christ. Voilà la raison pour laquelle le nom de chrétien leur a été donné. Ce qui voulait dire petit chrétien, petit Christ. Cela est écrit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 11, le verset 26. Si vous lisez, vous verrez cela. Quelle est la manière que tu témoignes Jésus? Est-ce que ta vie, aujourd'hui, on peut le dire, on peut l'affirmer, que ta vie quotidienne, ce que tu fais chaque jour, à la maison, au boulot, partout où tu te retrouves, est-ce que ta vie reflète réellement Jésus-Christ? J'aimerais qu'intérieurement que tu te poses cette question. Suis-je témoin? Tu ne peux jamais être témoin si ta vie quotidienne ne reflète pas les enseignements de Jésus-Christ. En d'autres termes, tu ne peux pas prétendre être témoin si ta vie de tous les jours ne reflète pas l'image de Jésus-Christ. Ta vie ne reflète pas ce que Jésus nous a enseigné. Ta vie ne reflète pas ce que Jésus nous a laissé. Témoin de Jésus-Christ. La deuxième vérité, ce que nous pouvons retenir pour aujourd'hui, c'est que nous sommes témoins de Jésus-Christ quand nous aidons les autres à aller vers lui, à aller à lui, c'est-à-dire à aller vers Jésus-Christ. J'aimerais encore nous poser une question, frères, sœurs et sœurs, chers frères et sœurs. Est-ce que suis-je? Est-ce que tu es? Sommes-nous témoins de Jésus-Christ? Nous sommes témoins de Jésus-Christ quand nous aidons les autres à aller vers lui. Est-ce que vous et moi, nous aidons les autres à aller vers Jésus? Oh, qu'est-ce que le chrétien d'aujourd'hui semble devenir égoïste? Nous voulons nous approprier de Jésus-Christ. Nous voulons garder Jésus-Christ pour nous et nous seuls. Les chrétiens d'aujourd'hui ne témoignent plus Jésus. Les chrétiens d'aujourd'hui se limitent seulement à vivre Jésus. Il suffit pour moi de jeûner, de prier. Il suffit pour moi d'organiser mes prières personnelles pour Jésus. Mais que faisons-nous de la mission? Que faisons-nous de ce que Jésus nous a demandé? D'aller de faire de tous le monde, les disciples de Jésus-Christ. Les apôtres ont compris cela. Ils sont allés. Ils ont annoncé Jésus. Ils ont parlé Jésus. Ils ont témoigné Jésus. Et les gens ont donné leur vie à Jésus-Christ. Et ils sont devenus eux aussi témoins pour aller annoncer la parole de Dieu, pour aller annoncer Jésus-Christ, pour aller annoncer, comme je l'avais dit, définir la véracité. Comme je l'avais dit, définir la véracité, l'historicité de fait de Jésus-Christ, c'est que Jésus-Christ a accompli sur la terre l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ ici sur la terre. Il est venu pour nous sauver, pour nous racheter de la mort à la vie. Est-ce que nous faisons cette œuvre? Nous racontons Jésus, nous témoignons Jésus, nous les disons, nous les partageons avec les autres. Frères et sœurs, sortons de notre confort, arrêtons d'être égoïstes, de garder Jésus-Christ pour nous-mêmes. De garder Jésus-Christ pour nous-mêmes. Le Seigneur veut que nous puissions être ses témoins. Il dit aux apôtres, vous recevrez une puissance, une force
le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins. En d'autres termes, Jésus est en train de dire à ses disciples que quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous recevrez une puissance, une force, ce qui vous permettra d'aller montrer qui je suis auprès des gens, d'aller montrer aux gens, enseigner aux gens qui je suis, d'aller leur dire ce que j'ai accompli, ce que vous m'avez vu et entendu faire. C'est ce que vous devez aller dire aux autres pour qu'ils viennent à moi, pour qu'ils donnent leur vie à moi, pour qu'ils viennent, enfin qu'ils m'appartiennent, moi et moi seul. Voilà ce que nous voulons vous dire en cette journée. Que Dieu nous appelle à être ses témoins. Mais comment? Nous avons dit des choses. Notre manière de vie, notre vie quotidienne doit refléter ces enseignements. C'est en ce moment-là que nous serons réellement les vrais témoins. Et aussi, nous devons, pour être témoins, aider les autres à aller vers lui. Si nous ne faisons pas ces deux choses, nous ne sommes pas encore témoins de Jésus-Christ. Nous sommes jusque-là disciples de Jésus-Christ. C'est-à-dire nous avons donné notre vie à Jésus-Christ. Nous avons avec lui une relation, une intimité. Mais notre vie quotidienne ne reflète pas ces enseignements. Mais nous qui avait bien commencé, mais à un moment donné, tu t'es arrêté. Tu courais si bien, mais tu t'es fatigué. Tu ne fais plus l'œuvre de témoin. Tu ne fais plus la mission qui t'a été confiée. J'aimerais qu'en écoutant cette parole, que tu reviennes au pied de Dieu, que tu dises, Seigneur, pardonne-moi. Saint-Esprit, donne-moi encore la force. Révèle-moi encore de ta puissance pour que je témoigne ton nom, pour que je témoigne la puissance de ton nom, pour que je témoigne ton amour, pour que je témoigne l'œuvre du salut, ce que tu as accompli pour nous. Seigneur Dieu, nous te prions de nous aider. Aide-nous, Seigneur, à être des vrais témoins. Aide-nous, ô Dieu, à être des vrais témoins. Que en nous voyant, les gens disent qu'ils sont enfants de Dieu, disciples de Jésus-Christ. Et aide-nous, Seigneur, à parler de toi partout où nous sommes, au boulot, à l'école, à l'université, à la maison, à nos amis. Saint-Esprit de Dieu, donne-nous ces capacités, donne-nous la force, au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse abondamment.